Voilà. Merci. Monsieur Jean-Rémy Girard et Monsieur Christophe Gruson. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour Mesdames et Messieurs les députés. Alors exceptionnellement, cette intervention sera à une voix et non à deux, mais elle a été préparée par toute l'équipe premier degré du SNALC. Le SNALC, donc, qui est un syndicat représentatif de tous les personnels de l'éducation nationale. Vous comprendrez, je ne vais pas revenir sur tout un tas d'éléments de constat qui ont déjà été faits et que nous partageons. Et comme disait mon collègue de la CGT, le fait que l'ensemble des organisations représentatives à l'éducation nationale partagent très largement beaucoup d'éléments de constat, c'est un signe d'alerte fort, parce que nous, j'allais dire, on préfère quand on n'est pas d'accord, parce que ça veut dire que l'essentiel va bien, en fait, quand on n'est pas d'accord. Quand on est d'accord, c'est qu'a priori, c'est grave. Donc il faut vraiment prendre la mesure du problème. Donc vous l'aurez compris, hein, la rémunération, conditions de travail, mobilité, école inclusive, hein, ça fait partie des gros sujets du premier degré. Sur la rémunération, notre analyse depuis assez longtemps, hein, qu'il y a une perte très forte de pouvoir d'achat qui est le facteur premier du manque d'attractivité et le facteur premier des difficultés à recruter. Quand nous disons ça au SNALC, ça ne veut pas dire que nous disons que c'est le seul facteur, mais nous disons, nous avons interrogé nos adhérents à ce sujet, que c'est le premier. En gros, revaloriser, ou plutôt, comme nous disons, rattraper, parce qu'il s'agit d'un rattrapage salarial, c'est nécessaire. C'est peut-être pas suffisant, il faut peut-être faire d'autres choses en plus, on est d'accord. Mais si on ne le fait pas, et si on ne le fait pas bien, le reste sera purement décoratif. Pour donner quelques éléments de constat sur ce sujet, et nous n'allons pas forcément chercher des comparaisons internationales très loin, parce qu'on sait que c'est très compliqué de comparer les systèmes scolaires d'un pays à l'autre. Nous faisons déjà des comparaisons à l'intérieur de notre propre pays. Nous savons que beaucoup de fonctions publiques d'État ont compensé depuis assez longtemps le gel du point d'indice par une politique indemnitaire avec une hausse des primes fixes, c'est-à-dire pour tous, qui peut aller dans certains cas jusqu'à 50% de la rémunération des cadres de la fonction publique. On rappelle hein, que les professeurs des écoles dans la fonction publique sont des agents de catégorie A, la catégorie la plus haute, avec, ça a été dit, hein, un concours à bac plus 5. On n'en fait pas beaucoup plus haut non plus. Beaucoup de catégories A ne sont pas à bac plus 5. Et les professeurs des écoles, eux, ont un régime indemnitaire fixe qui vaut, avec la prime informatique qui a été créée récemment, je rappelle la prime informatique, 150 € net par an, donc à peu près 12,50 € par mois, on est entre 3 et 4% de la rémunération, hein, le régime indemnitaire fixe des professeurs des écoles. Donc, on se rend bien compte qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est creusé, et qui s'est creusé aussi par rapport à la moyenne de la fonction publique d'État. On est hein, sur des différentiels qui sont de 900 à 1000 € par mois avec la moyenne des rémunérations des catégories A dans la fonction publique d'État. Donc quand on parle du manque d'attractivité, je crois qu'il faut se rendre compte de cela. C'est-à-dire qu'il y a d'autres possibilités qui sont ouvertes que le métier de professeur aujourd'hui, qui demandent parfois moins d'études, qui sont mieux payées et où les conditions de travail sont, on va quand même se le dire, moins difficiles. Donc partant de là, il ne faut pas s'étonner qu'on soit dans une crise qui commence à durer et qui attaque de plus en plus le premier degré, car jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le premier degré pouvait sembler assez préservé. On arrivait à remplir les postes au concours, ensuite on a vu qu'à Versailles et à Créteil, on n'y arrivait plus. Mais là, on tire quand même fortement la sonnette d'alarme hein, cette année. Ce n'est pas que Versailles et Créteil qui sont soit dans des difficultés, Paris non plus n'a pas rempli, mais soit qui sont à la limite. Hein. Plusieurs académies ont rempli tout juste les postes au concours. Donc il faut bien voir qu'il y a quand même une chance non négligeable que ça dure et que ça s'aggrave. Donc voilà, je voulais quand même attirer cette attention. Nous, au SNALC, là-dessus, on vous dit un rattrapage salarial, mais on pense que les mesures qui ont pu être prises, alors je ne parle pas même de leur qualification médiatique d'historique, hein, où ensuite, quand les collègues regardent leur feuille de paye, le côté historique leur échappe parfois. Nous, on pense qu'il faut quelque chose qui soit gravé sur plusieurs années.
ce qu'on appelle une loi de programmation pluriannuelle, mais ça, vous connaissez ça normalement beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire qu'à un moment, pour que des gens s'engagent dans les études qui mènent à la carrière, il faut qu'ils aient les perspectives, et il faut qu'ils voient ces perspectives à plusieurs années. Là, ce que l'on fait depuis quelques années, et pas cette année qui est une année blanche, c'est on discute d'une enveloppe fermée, qui est très clairement insuffisante, et on essaye de voir comment on la répartit, et globalement, on la répartit essentiellement sur les tout débuts de carrière, pour faire des annonces médiatiques en disant, regardez, ils ont pu gagner jusqu'à tant de plus, mais le temps de plus, c'est en fait 3 ans d'une carrière qui en dure 43. Donc, il nous faut, pour nous, c'est une demande très forte, on n'est pas les seuls à la porter d'ailleurs ici, c'est effectivement qu'on puisse arriver à une loi de programmation pluriannuelle sur les salaires des enseignants. Si on ne fait pas ça, nous, on ne voit pas très bien comment on va améliorer le reste. Un mot, parce que c'est très important, l'expression a été beaucoup employée par mes collègues, sur l'école inclusive. C'est un sujet dont nous parlent à peu près tous les professeurs des écoles que nous rencontrons. C'est beaucoup plus présent, d'ailleurs, dans le discours et dans les difficultés des professeurs des écoles que, tout à l'heure, on en reparlera dans le second degré, c'est beaucoup plus présent à l'école primaire pour des raisons déjà très simples. C'est que c'est là où l'école inclusive est la plus développée, d'une part, et que, deuxièmement, à l'école primaire, vous n'avez pas de personnel ressources autour de vous. Vous êtes tout seul dans votre salle. Le directeur, la directrice est souvent d'ailleurs en train de faire cours dans les plus petites et moyennes structures. Et vous avez éventuellement des AESH sur place ou pas. Et c'est tout, en fait. Et ça, la gestion de l'école inclusive, effectivement, il va falloir, nous, c'est une demande très forte là aussi qu'on a au SNALC, c'est qu'à un moment, on réunisse tous les acteurs de l'école inclusive autour de la même table à intervalles réguliers. Que nous, syndicats de l'éducation nationale, puissions parler avec les MDPH, puissions parler avec les associations de parents d'enfants handicapés, qu'on puisse essayer de voir là ce qui se passe, ou ce qui se passe mal, pourquoi il y a des augmentations incroyables dans certains départements des notifications et pas dans d'autres, pourquoi nous, on n'a pas les AESH à mettre en face, pourquoi on se retrouve avec des AESH de plus en plus mutualisés et de moins en moins individualisés, c'est-à-dire que les AESH aujourd'hui, ultra majoritairement, soit s'occupent de plusieurs enfants en même temps, soit changent d'enfant pendant la semaine et parfois changent d'enfant d'une semaine sur l'autre. Donc autant vous dire que la continuité de l'accompagnement est elle aussi très très fortement mise à mal. Je ne reviens pas sur les salaires des AESH, je crois que tout le monde autour dans cette salle est au courant. Un petit mot sur un certain nombre de points un peu plus d'actualité. Nous, on aimerait qu'on arrête la blablatologie. Voilà, c'est comme ça qu'on le dit au SNALC, c'est la blablatologie. Voilà, on fait des états généraux de ceci, des conférences sur le métier d'enseignant de cela. Alors là, on nous fait un CNR, on nous fait des concertations dans chaque école, collège et lycée. On a appris que c'était sur la base du volontariat, tant mieux. On va vérifier que ce sera vraiment sur la base du volontariat. Il faut arrêter la blablatologie. Les enquêtes de l'ADEP montrent que les professeurs des écoles travaillent en moyenne entre 40 et 50 heures par semaine. Si vous leur rajoutez des réunions aux réunions aux réunions, ils vont vraiment craquer. Donc il faut là aussi se calmer là-dessus. Un dernier mot sur les rémunérations, puisque je n'ai pas abordé ce point, qui est un point qui, comme m'a dit mon collègue de Force ouvrière, je crois, fait beaucoup réagir. La notion de rattrapage salarial, dans la tête de tout le monde, est évidemment sans contrepartie. C'est-à-dire qu'on considère que le métier s'est dégradé dans son salaire et en plus dans ses conditions de travail, et que ce n'est pas en disant on va vous rémunérer pour des missions qu'on va vérifier supplémentaires qu'on va arranger quoi que ce soit. La notion de pacte, puisque le terme a été employé, elle est mais rejetée ultra massivement dans les salles des maîtres, quand il existe une salle des maîtres dans l'école. Le SNALC fait cadeau des 45 secondes restantes à l'Assemblée. Merci pour ce cadeau.